nous faisons semblant d'être bien alors que nous ne le sommes pas très souvent. Nous faisons semblant d'être en bonne santé alors que généralement ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas imaginer un grand monsieur en cravate occupant une position sociale importante dans la société qui soit dépressif. Ça, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer une grande dame, alors grande dame, occupant une position sociale importante dans la société, qui possède tous les biens dont nous pouvons envier, mais qui soit dépressive. Quand je médite la parole de Dieu, je ramène la problématique de la maladie en ce qui concerne la santé mentale à la lèpre de Naaman, le général Naaman. Vous savez que le général Naaman souffrait de la lèpre, une maladie de peau, et que personne ne voyait, sauf lui et sa femme. Même la petite servante juive qui va conseiller à la femme du général à ce que Naaman se rende en Israël pour voir l'homme de Dieu qui le guérirait de sa lèpre, n'avait pas vu la peau de Naaman. Elle a entendu parler de la lèpre de Naaman. Grand général dans l'armée, Naaman souffrait de cette maladie honteuse, humiliante, ridicule, donnant des ordres à l'armée, aux subalternes, aux sous-officiers, aux soldats, sans que ces soldats se rendent compte de l'état du corps et même de la peau de leur général. Seul le roi savait que Naaman avait la lèpre. Tout simplement, personne ne pouvait voir cette lèpre parce que ses vêtements couvraient sa peau et son corps. Donc aujourd'hui, dans la société, le statut de l'homme qui souffre des problèmes physiques, qui souffre des problèmes psychosomatiques, peut le couvrir de ces maux, de ces mal-être. Tout simplement parce que on voit maman Paulette souriante, bien habillée, elle va bien. On voit la sœur Tatiana, elle est toujours là, souriante, elle va bien. Les frères Brice. Alors que l'homme intérieur peigne. L'homme intérieur saigne. Les blessures cachées de l'intérieur sont tellement profondes que des fois on n'a pas envie de vivre. Et des fois on appelle au suicide, à la mort. Le bien matériel, l'opulence que l'on peut avoir dans la vie, les richesses que l'on peut avoir ne peuvent pas guérir l'homme intérieur. Le mal à l'aise de l'homme intérieur, il n'y a que l'homme qui en souffre
qui sait et qui connaît la nature de sa souffrance, qui ressent cette douleur et qui fera semblant d'être bien comme tout le monde. Ça va, ma sœur? Oui, par la grâce de Dieu. Ça va, mon frère? Oui, par la grâce de Dieu. Or, qu'est-ce que cette grâce couvre? Les choses, cache les inquiétudes, les soucis, l'amertume, les cœurs brisés. Lorsque Dieu envoie son Fils, il dit, je t'envoie en mission. Et Jésus, il va déployer son cahier de charge dans la maison de Dieu. Il fait lecture du livre des prophètes Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a envoyé pour, entre autres, il dit, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, 18. Il commence par la santé mentale. Il commence par la santé mentale. La médecine de l'âme, pas du corps. Il y a une différence entre la médecine de l'âme et celle du corps. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Après, il parle de la délivrance, libérer les captifs. Et donc, il ne commence pas par la guérison du corps. Il commence par la guérison de l'âme, l'esprit, la santé mentale. Vous savez, lorsque j'ai consulté les définitions de l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et j'ai dû comprendre, je dis, mais ces médecins de l'OMS, ils ont défini la santé mentale comme si ils ont ouvert la Bible, cherché à comprendre les concepts dans la parole de Dieu. Je me suis accordé avec leur définition parce que c'est exactement ce que la Bible dit. Alors, qu'est-ce que l'OMS nous dit? L'OMS parle de la santé, généralement la santé, physique, mentale, tout ce que vous voulez. Parle de la santé de l'homme. La santé est un état complet, un état de complet bien-être, un état de complet bien-être physique, mental et social. Ça, c'est l'OMS. Le médecin définit la santé de l'homme comme étant un état complet, pas partiel. Physique, le corps, social, mental. Je dis, wow, comment en dehors de l'Église, les intellectuels,
peuvent trouver une telle définition qui, en réalité, lorsque nous allons dans 3 Jean, 3e épître de Jean, troisième épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Si je pose la question à maman Jackie, tu es en bonne santé, elle va me dire oui. Maman Béa, tu es en bonne santé, elle va me dire oui. Frère Jimmy, tu es en bonne santé. Frère Jimmy, lève-toi. Regardez le frère Jimmy. Tu peux tourner la face, toute la salle. Ok? Alors, maintenant, si vous voyez le frère Jimmy, sans même lui poser la question, il est en bonne santé, oui ou non? Oui. Hein? Oui. Oui ou non? Oui. Ok. Mais il peut être malade. Amen. Merci mon frère. Patrick, lève-toi. Bon, voyez Patrick. Est-ce que... Tourne-toi. Regardez-le bien. Quelle impression nous avons de lui? Il est en bonne... Il est en bonne... C'est l'impression que nous avons des autres et de nous-mêmes. Merci. Mais l'OMS dit la santé est un état de complet bien-être. Un état de complet bien-être. Physique, mental et social. Et donc, si mentalement tu es bien, physiquement tu es bien, comme Jimmy, comme Patrick, physiquement, et que tu n'as pas droit à un repas, ne serait-ce qu'un repas par jour, tu es dehors, tu n'as pas de domicile, tu n'as pas de logement. Est-ce que tu es en bonne santé? Ah. Je reviens sur la définition de l'OMS. L'OMS nous donne 3 éléments pour dire que quelqu'un est en bonne santé. Physique, mental et social. Pourquoi l'OMS dit aussi le social? Parce que si le social n'est pas bon, c'est le social qui va amener la maladie psychosomatique ou psychique dans l'homme. Si quelqu'un n'est pas bien nourri, quelqu'un n'est pas bien logé, quelqu'un a des problèmes pour travailler, qu'est-ce que tous ces problèmes vont engendrer en lui? Les inquiétudes, les soucis, l'amertume, la haine, la colère, toutes les émotions négatives dont nous avons parlé déjà ici. Et parfois des conséquences. Les émotions négatives produisent des sécrétions négatives dans les corps. D'où des maladies psychosomatiques. Je vais vraiment doucement. L'OMS, c'est des médecins, hein? Ce n'est pas des pasteurs. Ce n'est pas des théologiens. Et ils ont dit, la santé par définition,
c'est un état de complet physique, mental et social. Maintenant, nous venons dans la Bible. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc la santé, c'est le bien-être dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme et dans le corps de l'homme. Si un seul élément fait défaut en termes de bien-être, cela veut dire que la personne concernée n'est pas en bonne santé. Autrement, est malade. Vous savez que le fou n'accepte pas et n'admet pas qu'on lui dise qu'il est malade. Une fois, j'étais en face d'un psychiatre. Et le patient dit au psychiatre, pourquoi vous me gardez ici? Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade comme vous. Donc, il est en bonne santé et les soignants pour lui, c'est un malade. Pourquoi les fous ou quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale pense qu'il est en bonne santé? Parce que c'est la conception de la maladie, de la santé que nous avons tous. Une conception alors erronée, où nous pensons que le malade, c'est celui qui a les cancers, c'est celui qui souffre de l'estomac, c'est celui qui a, je ne sais pas quelle pathologie déclarée par le médecin, c'est celui qui est couché sur son lit. Alors que nous avons ici, par définition du bien-être, le bien-être, c'est la santé. Et il faut que ces 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps, sans les dissocier, soient, n'est-ce pas, intacts. S'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'esprit, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, prétendre être en bonne santé. S'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'âme, vous ne pouvez pas prétendre être en bonne santé. Voilà pourquoi quand vous avez 2 problèmes de foi, problème d'argent, conflit, dispute, querelle, la nuit vous n'avez pas sommeil. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec votre sommeil?
Parce que le physique ou le matériel vient maintenant affecter vos émotions. Donc, ces trois choses, l'esprit, l'âme et le corps, vont ensemble faire la santé de l'homme. Il m'arrive d'observer des personnes et de leur poser la question de savoir si tu vas bien. C'est pas parce que tu me dis que tu vas bien que je te crois. Parce que moi, je peux voir que tu ne vas pas bien. Je peux voir. Je parlais avec une femme dernièrement. Elle est bien, physiquement forte et tout. Et je lui dis, tu n'es pas bien, tu es malade. Elle me dit, non. Papa, je vais bien. Tu es malade. Il faut que tu viennes me voir, papa. Et avant qu'elle vienne me voir, elle n'a pas compris. Qu'est-ce que j'entendais par sa maladie? Et quand elle est venue me voir, elle m'a parlé des choses personnelles. Ajouter à cela l'aspect social. Je dis, mais je t'avais dit que tu n'es pas bien, tu es malade. Oui, parce que je n'aime pas parler de ces choses. Je me dis, oui, tu n'aimes pas parler de ta maladie. Tu es malade. Et donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 13, nous sommes sur la santé mentale. Le psaume 13, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. L'homme qui parle de soucis et de chagrins, chaque jour, il décrit ici une saison de problèmes, une saison de soucis. Mais cet homme, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est David. C'est David. Donc pour vous dire que n'importe qui peut développer des émotions négatives. Amen. Je dis n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ces choses. Apôtre, évêque, bishop, archibishop, pasteur, diacre, ancien, je dis n'importe qui. Je ne vois pas quelqu'un qui soit plus grand que David. L'homme selon le cœur de Dieu. Je ne vois pas quelqu'un qui soit plus grand que le prophète Élie, qui veut la mort. Pourquoi? Le mal-être. Élie venait à peine de faire descendre le feu du ciel. Et il venait à peine d'ordonner la mort du prophète de Baal, 450. Mais devant la menace de Jézabel, il fuit dans le désert. Et là, il se sent seul. Élie se sent dans la solitude. Et Élie s'est dit, peut-être le dernier prophète que cette femme va faire tuer, c'est moi. Il dit, ô Éternel, prends-moi.
J'en ai marre. Quel suicide? Le prophète Élie. Je parle du prophète Élie. Le problème des larmes, les soucis, les inquiétudes, les blessures, les déceptions. Et donc, si tu vas faire ton bilan de santé, tout est bon, pas de maladie déclarée, ce n'est qu'une partie remise. Viens aussi auprès du Seigneur faire l'autre bilan, parce que ce n'est pas tout. Si le médecin t'a parlé de ton corps, peut-être qu'il ne t'a pas parlé de ton âme et de ton esprit. Et l'homme qui décrit les soucis, l'amertume, la détresse ici, le chagrin, qui ronge son cœur, et il recherche refuge auprès de Dieu, c'est le roi David. Combien ont de l'argent? Combien sont bénis dans leur travail? Mais à la fin de la journée, on n'a pas envie de retourner à la maison. On a une belle voiture, on a une villa, on a tout ce qu'il faut. Et l'apparence prouve à suffisance qu'on est bien. Mais on a des chagrins, on a de l'amertume, on a des blessures. On dort avec ces choses, on se réveille avec ces choses. Les dangers qui rongent l'Église aujourd'hui, les dangers qui rongent les chrétiens aujourd'hui, c'est la cachotterie de la souffrance. Exprime ta douleur, exprime ta souffrance, exprime tes émotions négatives, néfastes pour la santé. David ne fait que ça. Tu es attaché à l'idée selon laquelle si j'exprime mes émotions négatives, on va me juger moins spirituel, n'est-ce pas? Hein? On va me juger charnel. David n'est pas l'homme charnel, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je ne te demande pas d'aller à la place publique, raconter ta vie, tes émotions. Exprime cela à Dieu. Philippiens 4, 6. Je rentre dans les remèdes. Comment vivre une bonne santé mentale? Parce que ces trois choses sont liées, l'esprit, l'âme, le corps. Et l'OMS nous parle du physique, du mental et du social. Donc les cas sociaux, ce sont des malades. Voilà pourquoi il faut comprendre que le bien-être, ce n'est pas seulement de parler en langue. Le bien-être, c'est bien dormir, c'est bien manger, bien se nourrir, avoir de l'argent, satisfaire ses besoins. Tout ça, ça fait partie du bien-être. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, nous revenons souvent sur ces passages. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître toutes choses à Dieu, même vos conflits les uns les autres, les problèmes sentimentaux, les inquiétudes, problèmes matériels, tous les problèmes qui viennent vous enlever la joie, la paix, tout ce qui amène une inquiétude, quelle que soit la nature de votre inquiétude, la Bible dit, faites connaître cela à Dieu. La Bible ne dit pas faites connaître cela aux hommes. Et souvent, nous faisons le contraire. Je raconte à tel, j'appelle tel, j'en fais une affaire d'État, je me fais passer pour une star de la souffrance, de la douleur, du mépris. Mais je n'ai pas de réponse. Mais la Bible dit que Dieu entend la prière du juste. Faites connaître. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, la notion du contentement est utile pour tout enfant de Dieu. Le contentement, c'est-à-dire que je suis dans la joie, je suis content, j'admets, j'accepte l'état dans lequel je suis. Et beaucoup vont vivre dans les inquiétudes parce qu'ils ne sont jamais contents. Il y a des choses que Dieu nous donne et des fois dans les limites que Dieu nous impose. Et si nous avons la sagesse et le discernement, que nous sommes dans les limites de Dieu, nous allons accepter cela et nous contenter de cela. Faites connaître vos inquiétudes. Et au verset 8 du chapitre 4 de Philippiens, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Là, cet exercice-là, Amen. Cet exercice-là, bien-aimé dans le Seigneur, comment peux-tu mener une vie où toi tu les recherches à amener dans tes pensées que des choses qui peuvent contribuer à l'édification de ta foi. Tout ce qui est vrai, contraire au mensonge, le mensonge des réseaux sociaux. Il y a trop d'adeptes des réseaux sociaux, trop d'adeptes de mensonges. Que tout ce qui est vrai, contraire au mensonge, que ce qui est faux n'affecte pas tes pensées.
que ce qui est injuste n'affecte pas tes pensées. Que ce qui ne sera pas approuvé par tous. Si je raconte ce que je fais à tout le monde, est-ce que cela sera acceptable ou pas? L'approbation. Lorsque toutes ces choses viennent dans nos pensées, ça c'est un remède. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, loin de l'impureté, tout ce qui est aimable, ce qu'on doit désirer, aimer, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que les autres louent cela, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Et enfin, dans le psaume 51, verset 12, je te recommande cette prière pour vivre une bonne santé mentale. Une bonne santé mentale, il faut chasser les inquiétudes, chasser les émotions négatives, la tristesse, la peur, la colère, et tant d'autres émotions négatives. Le psaume 51, verset 12, qui va avec cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si tu es bien dans ta peau, sois bien dans ton âme. Si tu es bien dans ton corps, sois bien dans ton esprit. Sois bien dans ton âme. La santé exige le bien-être de trois choses. Physique, mental, de bonnes pensées, la pureté de ton cœur, pas d'inquiétude, pas de peur, pas de tristesse, pas de colère, pas d'amertume, pas de regret. Et enfin, les sociales. Les sociales. L'Église défend la doctrine sociale. Les sociales. Jésus a enseigné la parole de Dieu. Il a guéri le malade. Mais il fallait que tous ces gens, hommes, femmes, enfants, qui l'ont suivi, plus de 5000 personnes, mangent. Les sociales. Mangent. Jésus guérit un fou, l'homme des Gadara. Les démons sont sortis de cet homme, mais cet homme est guéri. La santé mentale. Et cet homme veut suivre Jésus. Quelle est la reconnaissance? Et Jésus le renvoie dans sa famille, dans sa maison. Parce que cet homme était censé avoir femme et enfant. Parce que pour que cette santé soit complète, maintenant que tu as été guéri,
mentalement, et il faut que tu retournes dans ta vie. Et la maison, la famille, femme et enfants, c'est les sociales. Si les sociales n'accompagnent pas les spirituels, tu peux prier en langue, tu peux prophétiser. Mais quand tu quittes le lieu de culte, à l'arrêt déjà, tu n'as pas les tickets pour monter dans le bus. Au moment où le bus arrive, il y a des contrôleurs, tu attends le prochain. Le prochain, les contrôleurs, tu attends le troisième. Le troisième des contrôleurs et le dernier est parti. Comment tu vas rentrer à pied? Tu viens de Sarcelles. Ça change tout. Où est passée l'onction? Où est passée la prophétie? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, nous allons parler de l'impact du Saint-Esprit sur l'intelligence. N'oubliez pas que nous parlerons aussi de l'intelligence financière pour améliorer la condition sociale de chacun. Important. Le social, le bien-être dépend aussi du social. Un frère très engagé dans le Seigneur. Il aimait prier longtemps, mais il était hébergé quelque part chez les gens. Et les gens qui l'hébergent ne sont pas chrétiens. Et lui, il aime prier tard la nuit. Vous savez, pour l'embêter, il dort au salon. Au salon. Et l'hébergeur demande à ses enfants de regarder des films jusqu'à 2 heures. Donc déjà il ne peut pas dormir. Et deuxièmement il ne peut pas. Vous voyez, le mal-être social va affecter même le spirituel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut de l'intelligence pour comprendre la vie, la santé, va avec le social. Tout ça, c'est de l'intelligence. Le pacte du Saint-Esprit. Voyez-vous? Le pacte du Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Il opère des miracles. Va faire la pêche, ramène les poissons, dans le ventre du poisson, sort une pièce d'argent, va payer ton impôt. C'est Jésus qui le fait. Mais Jésus, dans son ministère, a un chargé de finances. Il y a un trésorier. Jésus a des partenaires, des femmes, des hommes riches. Même la famille de Rhodes, qui amène l'argent pour le ministère. Comment Dieu peut organiser tout ça? Parce que son travail nécessite qu'il y ait de l'argent. Et donc, pour vous dire que ces 3 facteurs, mental, physique, sans le social, ça va vous rattraper, ça va vous ramener dans des problèmes. Donc, tout va ensemble. L'onction, elle est aussi financière. L'onction, elle est aussi matérielle. La gloire est aussi matérielle. La gloire, elle est aussi physique. Elle est aussi financière. Tu ne peux pas être loin. Tu sers Dieu. Tu es un enfant de Dieu et tu ne sais pas, lorsque tu quittes l'église, où tu vas aller dormir. Ou tu es quelque part traité comme un esclave, comme un sous-homme.
Tu vis la gloire dans la louange, dans l'adoration, mais lorsque tu quittes le lieu du culte, où tu vis, c'est une autre vie d'humiliation, des hontes, des choses que tu ne peux même pas raconter. Mon frère, ça va, alléluia, alléluia. Il n'y a pas d'alléluia dans ça. Il y a des choses cachées. Dieu est là pour nous sortir de certaines situations. Et vous savez que les problèmes mentaux rongent les vies des gens. Mais il y a un temps pour tout. N'attendez pas que cela devienne trop tard. Que votre corps physique soit atteint, affecté. Je voudrais t'inviter à préparer ce séminaire de 3 jours. Pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit va nous impacter notre intelligence, développer notre intelligence. L'intelligence se développe. L'intelligence prend le volume, augmente. La connaissance augmente. L'intelligence fait briller. Et donc, nous avons vendredi à 19h en ce lieu, samedi à 17h et dimanche à 10h. Je prie Dieu pour qu'au sortir de ces 3 jours, que chacun ne reste pas ce qu'il est. Que l'intelligence renouvelée par l'œuvre du Saint-Esprit amène des vies de gens transformés dans l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.